Tu crois peut-être que ton angoisse te protège et que tes nuits sans sommeil t'aident à garder le contrôle sur ta vie. Mais la vérité, c'est que ton inquiétude est une illusion toxique qui détruit ta paix intérieure sans jamais rien résoudre. Arrête de scroller une seconde, car ce message n'a pas croisé ton chemin par hasard aujourd'hui. Si tu as l'impression que ton monde s'effondre et que tes invocations résonnent dans le vide, écoute très attentivement. Allah est sur le point de te surprendre d'une manière que ton esprit épuisé ne peut même pas imaginer. Chapitre 1. L'illusion du contrôle et le fardeau de l'angoisse. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à toi, âme fatiguée, sur Imma, ton refuge lorsque le bruit de ce monde devient assourdissant. Tu es en train de commettre une erreur en ce moment même, une erreur silencieuse qui ronge ton cœur de l'intérieur. Tu crois que ton inquiétude te prépare au pire. Tu crois que ton stress empêche ton monde de s'effondrer. Je sais que tu as regardé vidéo après vidéo pour chercher un apaisement. Je sais que tu as fait la même invocation 100 fois, peut-être 1000 fois. Je sais que tu t'es endormi en pleurant et que tu t'es réveillé avec ce poids oppressant sur la poitrine. Moi aussi, je suis passé par là. Je connais ces nuits où les pensées refusent de se ralentir, où tu rejoues tes erreurs, où tu imagines les pires scénarios. Tu te demandes, Ya Allah, quand? Ya Allah, comment? Ya Allah, m'entends-tu seulement? Mais écoute-moi bien. Le grand savant de l'islam, l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a posé un diagnostic clinique sur ce que tu ressens. Il a dit: l'inquiétude et la tristesse sont parmi les plus mauvais poisons pour l'âme. Elles affaiblissent le cœur, éteignent la détermination et détruisent la volonté. Et il n'y a rien de plus cher au shaitan que de voir un croyant triste et paralysé par l'anxiété. Ton anxiété ne te protège pas, elle t'isole. Elle te convainc, à tort, que tu es seul dans ce processus et que la survie de ton avenir dépend uniquement de tes propres calculs. Mais Allah n'est pas en train de paniquer à sujet de ta vie. Laisse cette phrase pénétrer ton âme. Toi, tu es anxieux, mais Allah est serein. Toi, tu es pressé, terrifié par le temps qui passe, mais Allah est constant. Écoute la réalité de son autorité telle qu'il l'a révélée dans le plus grand verset du Coran. Allahu lazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la tahuzuhu sinnatun wala naum. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Ton royaume ne dort pas, ton dossier n'a jamais été fermé. La surprise qu'Allah prépare pour toi n'arrivera pas par la panique, elle arrivera par le tawakkul, cette confiance aveugle et majestueuse dans son plan. Chapitre 2. Le remède divin et la vraie nature de la foi. La raison pour laquelle tu te sens anxieux en ce moment, ce n'est pas parce que ta vie s'effondre, c'est parce que, petit à petit, tu as accepté de porter des fardeaux que tu n'as jamais été conçu pour porter. Tu essaies d'être le maître de ton propre destin, de tout contrôler. Mais quand tu te places au centre du plan, la pression devient insupportable. Quand tu remets Allah à sa juste place, le Créateur absolu, quelque chose bascule en toi. Allah nous a donné une formule universelle pour briser les chaînes de l'anxiété. Il a dit dans le Coran: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il s'est proposé. Il lui suffit. Est-ce que tu réalises le poids de ces mots? Si Allah te suffit, de quoi d'autre as-tu besoin? De l'approbation des gens? D'un compte bancaire rempli à craquer? De garanties terrestres? Le silence d'Allah ne veut pas dire son absence. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'eau bouger à la surface qu'il n'y a pas de puissant courant en profondeur. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas la réponse immédiatement qu'il t'ignore. Les plus grandes ouvertures de ta vie sont souvent préparées pendant des saisons de grand silence divin. Ton anxiété te murmure qu'Allah t'a abandonné, mais la foi te hurle qu'Allah est simplement à l'œuvre dans l'invisible. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit pour apaiser nos cœurs terrifiés par l'inconnu: « Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin
إلا للمؤمن. L'affaire du croyant est étonnante, car tout ce qui lui arrive est un bien, et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Tout est un bien, même la porte qui vient de se fermer violemment à ton nez, même ce retard dans ton mariage, ton emploi ou ta guérison. Repense à ton passé. Tu as survécu à des douleurs que tu croyais mortelles. Tu as traversé des ténèbres où tu ne voyais aucune issue. Allah t'a délivré hier, pourquoi douterais-tu de lui aujourd'hui? Il n'a pas changé, c'est ta perception qui s'est brouillée. Chapitre 3. L'attente comme préparation. Le secret des graines. Je sais à quel point l'attente peut être douloureuse. L'attente est le terrain de jeu préféré de l'anxiété. Tu vis dans un monde qui précipite tout, la livraison en un jour, les réponses en une seconde. Alors quand Allah te fait attendre, ton esprit murmure des mensonges. Je prends du retard, mes amis avancent, Allah m'a oublié. Mais ce que j'ai appris, et que l'islam nous enseigne avec force, c'est que les délais d'Allah ne sont jamais des refus, c'est des préparations divines. Quand Allah retarde quelque chose, ce n'est jamais parce qu'il hésite ou parce qu'il manque de ressources. C'est parce qu'il est en train d'aligner des circonstances, des personnes et des événements que ton œil humain ne peut pas encore voir. L'imam Al-Razali disait « Ce qui t'est destiné t'atteindra, même si c'est entre deux montagnes. Ce qui ne t'est pas destiné ne t'atteindra jamais, même si c'est entre tes lèvres. » Tu exiges des résultats immédiats, mais si Allah agissait selon ton timing, tu ne serais pas prêt à porter ce que tu as demandé. La bénédiction t'écraserait. Tu invoques pour le succès, mais Allah travaille d'abord sur ton caractère, sur ta patience, sur ton humilité. La croissance ne se fait pas toujours bruyamment. Les racines d'un arbre majestueux croissent dans l'obscurité totale du sol, dans un silence de mort, bien avant que ses branches ne percent vers la lumière. Quand tu attends, Allah t'enseigne le vrai tawakkul. Il brise ta dépendance aux causes matérielles pour bâtir une dépendance absolue vers lui. Chapitre 4. Le poids de l'illusion. Lâche le contrôle. Laisse-moi être très direct avec toi maintenant. L'inquiétude t'épuise. Elle draine ton énergie physique, elle vole ta concentration et surtout, elle étouffe ta foi. Ton corps est tendu, ton esprit est agité, mais la réalité la plus brutale est celle-ci. Ton anxiété ne répare absolument rien. Chaque heure que tu passes à t'inquiéter la nuit est une heure que tu aurais pu passer à faire confiance à celui qui gère l'univers. Nous avons cette illusion toxique que si nous arrêtons de nous stresser, nous allons perdre le contrôle. Mais lâche cette illusion. Lâcher le contrôle ne veut pas dire que tu cesses de te soucier de ton avenir. Cela signifie simplement que tu cesses de prétendre être le maître du destin. Tu es un serviteur, tu n'es pas le créateur. Écoute cette vérité absolue qu'Allah a révélée pour apaiser ton besoin de tout comprendre. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Quelle libération dans ces mots. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin de voir les étapes 2, 3 et 4 pour faire le premier pas. Allah te demande l'obéissance, il ne te demande pas de résoudre l'équation de ton destin. Chapitre 5. La pression avant la gloire. Ce n'est pas une punition. Tu as relâché ta prise, mais maintenant vient la partie à laquelle personne ne te prépare. Et si cette pression terrible que tu ressens en ce moment ne venait pas pour te briser, mais pour construire la version de toi que ton invocation exige? Et si Allah te préparait depuis le début au lieu de te punir? Je veux que tu comprennes ceci profondément. Allah ne distribue pas ses plus grands bénéfices au hasard. Il te prépare avant de t'élever, à chaque fois. La raison pour laquelle cette saison de ta vie te semble si lourde, si longue, si étouffante, c'est que la préparation est en cours, que tu t'en rendes compte ou non. On s'imagine souvent que la croissance spirituelle est quelque chose de doux et d'excitant, mais la plupart du temps, la préparation ressemble à de la pression. Elle ressemble à un délai insupportable, elle ressemble à des portes qui se ferment. Tu te dis « Ya Allah,
si tu me prépares pour une grande bénédiction, pourquoi est-ce que cela fait si mal? Parce que la croissance exige la résistance. Les muscles se déchirent avant de devenir plus forts. Les diamants les plus purs se forment sous une pression et une chaleur terrifiantes, enfuis dans l'obscurité totale. Tu n'es pas différent. Regarde le prophète Youssouf, Joseph, que la paix soit sur lui. Il a dû survivre au fond d'un puits obscur, il a subi l'humiliation de l'esclavage et il a enduré les ténèbres injustes d'une prison pendant des années avant de recevoir les clés des trésors de l'Égypte. Chaque prophète a été brisé et façonné avant d'être élevé. Tu invoques Allah pour plus de succès, plus de stabilité, une belle famille. Mais si ton caractère ne peut pas soutenir cette bénédiction aujourd'hui, elle deviendra ta propre destruction. Allah se soucie infiniment plus de qui tu deviens en privé, dans la douleur, que de ce que tu vas afficher en public. Chapitre 6. L'histoire inédite. Le miracle oublié Salama. Pour te prouver à quel point les surprises d'Allah dépassent la logique humaine, laisse-moi te raconter une histoire authentique, magnifique et bouleversante qui a changé l'histoire de l'islam. C'est l'histoire Salama, qu'Allah l'agrée. Elle et son mari, Abu Salama, s'aimaient d'un amour profond et rare. Ils avaient tout sacrifié ensemble pour l'islam. Mais un jour, la tragédie frappe. Abu Salama meurt, la laissant veuve, le cœur littéralement pulvérisé, seule avec des orphelins. Son monde s'est écroulé. Son esprit a dû lui murmurer les mêmes angoisses que tu ressens aujourd'hui. C'est fini, ma vie est détruite, je n'ai plus d'avenir. Mais le prophète Mohammed, qu'Allah l'accorde la paix et les bénédictions, lui avait enseigné une invocation précise pour les moments de désastre absolu. Il lui avait dit « Allahumma ajurni fi musibati, wakhlif li khayran minha » « Ô Allah, récompense-moi dans mon épreuve et remplace-la moi par quelque chose de meilleur. » Rapporté par Muslim. Salama, la voix brisée par les larmes, a prononcé cette doua. Mais dans son esprit humain, elle s'est posé une question logique. « Ya Allah, je dis cette invocation, mais qui sur terre pourrait être meilleur qu'Abu Salama ?» Son esprit ne pouvait pas concevoir l'impossible. Elle était limitée par sa vision humaine. Quelques mois plus tard, une fois sa période de deuil terminée, quelqu'un a frappé à sa porte pour demander sa main. Qui était cet homme? C'était le messager d'Allah lui-même, Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Allah n'a pas seulement remplacé son mari par un homme pieux, Allah a fait d'elle la mère des croyants, l'épouse du meilleur des hommes, une reine dans ce monde et dans l'au-delà. Subhanallah. Quand tu penses que tout est terminé, quand ton esprit ne trouve aucune solution mathématique, c'est exactement là qu'Allah prépare son chef-d'œuvre. La délivrance arrive quand tu admets enfin que tu ne peux pas y arriver seul. L'obstacle qui t'empêche de dormir ne pèse rien pour lui. Tes limites ne sont pas les limites d'Allah. Ta logique n'est pas son plafond. Chapitre 7. La force de l'espoir et la bonne opinion. Husnuzon. Alors, si Allah t'a préparé, s'il t'a façonné dans l'obscurité et fortifié par l'épreuve, que se passe-t-il quand cette préparation rencontre enfin le moment parfait? Et si la surprise pour laquelle tu invoques depuis des mois était beaucoup plus proche que ta peur ne t'autorise à le croire? La vraie foi, ce n'est pas seulement croire qu'Allah peut faire quelque chose. La foi, c'est l'attendre de lui. C'est ce que l'on appelle husnuzon billah, avoir une bonne opinion d'Allah. Cette attente confiante change ta façon de marcher, ta façon de parler et ta façon de regarder ton avenir. Écoute cette promesse bouleversante. Le prophète, qu'Allah l'accorde la paix et les bénédictions, a rapporté qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit dans un hadith qudsi « Ana inda zanni abdi bi, wa ana ma'ahu iza dakarni » Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi, et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Si tu attends d'Allah la misère, l'échec et l'abandon, ton anxiété créera cette réalité. Mais si tu attends d'Allah la miséricorde, l'ouverture et des miracles inattendus, il agira exactement selon cette noble opinion que tu as de lui. Je sais que c'est difficile d'attendre du bien quand tu as été déçu par les humains. Mais l'espoir en Allah n'est pas du déni, c'est un alignement.
L'espoir garde ton âme parfaitement alignée avec les promesses d'Allah, même quand tes circonstances n'ont pas encore rattrapé cette réalité. La taqnatu min rahmatillahi. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. La louange est ton arme la plus puissante dans cette saison. Pas la louange après le miracle, la louange avant le miracle. Dire Alhamdulillah quand tout va mal déplace ton regard de la tempête vers le maître de la tempête. Chapitre 8. La prière de la libération. Maintenant, je ne veux pas que tu t'échappes de ce moment. Tout ce que tu viens d'entendre n'était pas de la simple information, c'était une invitation divine à déposer tes fardeaux. Alors, là où tu es, respire profondément. Laisse ton cœur s'adoucir. Ferme les yeux, si tu le peux, et fais cette invocation avec moi. Pas comme un simple auditeur, mais comme quelqu'un prêt à recevoir son miracle. Ya Allah, je viens à toi maintenant tel que je suis, épuisé, anxieux, mais plein d'espoir. Je reconnais que tu détiens absolument toute chose, même quand ma vie me semble hors de contrôle. Je reconnais que tu n'es ni distant, ni distrait, ni en retard. Tu me vois, tu me connais, et tu es déjà à l'œuvre dans l'invisible pour me sauver. Ya Allah, en cet instant précis, je relâche chaque inquiétude à laquelle je m'accrochais. Je lâche la peur concernant mon avenir, mon argent, mon timing et mes résultats. Je dépose à tes pieds le stress qui a volé ma paix et mon sommeil. J'admets que je portais un poids que tu ne m'as jamais demandé de porter. Ya Allah, rappelle-moi qui je suis. Je ne suis pas oublié, je ne suis pas un échec, je ne suis pas en retard. Je suis ton serviteur et ma vie entière est sous ta protection. Je déclare avec audace que tu es sur le point de me surprendre. Je reçois ta paix. Maintenant, que le calme s'installe dans mon cœur. Je te fais entièrement confiance. Ô Allah, prie sur notre maître, Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. Amin. L'algorithme de ce monde est conçu pour te maintenir dans la peur constante. Peur de manquer, peur de l'avenir, peur des autres. Mais sur Himma, nous bâtissons une forteresse pour les cœurs qui refusent de céder à la panique. Si ce message a fait tomber une montagne de tes épaules ce soir, abonne-toi maintenant à Himma. Fais de cette chaîne ton sanctuaire quotidien. Frappe ce bouton « J'aime » non pas pour l'algorithme, mais comme un sceau, un pacte entre toi et toi-même pour dire « Ce soir, l'anxiété s'arrête ici ». Et écoute-moi bien, c'est une mission sacrée. Partage cette vidéo immédiatement. Envoie-la à ce contact dans ton téléphone dont tu sais qu'il cuit sans silence à cause du stress. Sois la lumière inattendue qu'Allah utilise pour sauver sa nuit. Le monde physique est vaste et froid, mais ce soir, nos cœurs se sont réchauffés dans la même pièce virtuelle. Avant que tu ne poses ton écran pour enfin dormir d'un sommeil profond et réparateur, j'ai besoin de savoir jusqu'où a voyagé cette paix. Dis-moi dans les commentaires, depuis quel pays ou depuis quelle ville as-tu décidé de faire confiance à Allah ce soir? Dessinons ensemble la carte de la sérénité à travers le globe. Et pour verrouiller les portes de ton esprit contre les murmures de Shaitan cette nuit, laisse dans les commentaires le salawat, la prière sur le prophète SABL, ou la doua secrète que tu aimes murmurer quand ton cœur est lourd. Transformons cet espace en un océan d'invocations. Avant de quitter, lis le commentaire d'un frère ou d'une sœur inconnue et réponds « Amin ». Le prophète SABL nous a promis que les anges diront « Amin » et à toi de même. Respire. C'est fini. L'anxiété est derrière toi. Allah est sur le point de te surprendre. Que la paix absolue, la lumière éclatante et la miséricorde infinie d'Allah enveloppent ton esprit, protègent ta famille et guérissent ton cœur. C'était la voix de Himma. Repose-toi maintenant. Tu es sous la garde du Très-Haut. Assalamu alaikum wa rahmatullah.